Le temps des cerises, les guerres rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Ah, j'y ai cru pourtant. J'ai bien senti là que ça s'énervait à un moment là. Au printemps, j'en ai rêvé. Pas vous? Et la retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Et la retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la garder, on se battra pour la garder. Et la retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Et la retraite. Ouais, gna, ouais, la retraite, je t'en foutrais moi. Vous croyez pas qu'il serait temps là de virer ce gouvernement là? Non mais franchement, qu'est-ce qu'on attend? Parce que si ça continue, maman, je vais sortir de mon silence moi parce que J'en sais des choses. Pensez donc, une vieille dame comme moi, plus de 100 ans. De facture Louis XVI, rien que ça. J'ai commencé ma carrière comme bureau du directeur de la centrale thermique de Chantenay. Du sur-mesure, hein. Pour le patron. Pour impressionner l'ouvrier. Mais je suis pas que du patrimoine. Hein. Non. Je suis votre mémoire. Je suis votre reflet. Je suis faite De vous. À la fermeture de la centrale de Chantenay, je suis rapatriée dans la salle intersyndicale de la centrale thermique de Cheviré. Oh, alors là, j'en ai connu des coups de gueule là, entre syndicalistes. Eh, des agressions même. Il faut savoir que déjà à l'époque, entre la CGT et la CFDT, pour la grande entente, bah, je me souviens du gars, là, Louis, le mec de la CGT, là, Louis... C'était quoi son nom de famille, là, Louis, là, Oh, je sais plus, mais toujours est-il qu'une fois, il a balancé un cendrier au travers de la gueule d'un mec de la CFDT, là. Comment ça s'appelait? Ah, je sais plus son prénom, là, je l'ai plus. Bon, enfin, peu importe, regardez. Il y a le trou. Ouais. Comment il s'appelle? Bon, enfin, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'après ça, ben, il est passé direct à la CGT. Le gars de la CFDT. Tu m'étonnes. Bon, c'est vrai, je me rappelle pas tous les noms, là, comme ça, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, j'ai appris à les connaître, là. Tous ces gens. Des hommes, surtout. Attablés autour de moi. Bureau du patron, d'abord, et puis... Non, pas les connaître. Les déchiffrer. Les jauger. Combien d'années de soumission pour cet ouvrier
pour cette échine courbée d'ouvriers. Combien de petites ruses quotidiennes, conscientes ou inconscientes de la part de cette secrétaire de direction aux mèches décolorées. Et combien de tactiques patronales minables de la part de ce petit chef là, hein, avec ses petites chemises blanches bien proprettes là, toutes juste sorties du pressing. Ah, ça y est, ça me reprend. Ah, ça monte en moins, ça c'est simple. Je suis la Louise Michel des tables de la CGT. Faut croire, c'est pas parce que j'ai l'air bourgeoise comme ça que j'ai pas compris la lutte des classes, ni les revendications des ouvriers déballées là sur moi, vomi même parfois. C'est que moi, je suis pas comme toutes ces petites tables là, standardisées là, hein, qui se la pètent sous prétexte qu'elles servent en bureautique, en statistique, en informatique, en logistique, toutes des précaires pourtant là, comprends? Puis qu'on jette. N'empêche que moi, moi je suis toujours là, moi. Enfin, sauvé in extremis par 2 gars de la CGT qui voulaient pas qu'il y ait un cadre de la boîte qui m'emporte dans sa résidence secondaire, bah tiens. Ils sont venus me chercher un matin. Ils m'ont foutu dans le J7 de la boîte. Direction la bourse du travail. Suite de l'aventure collective. Bon, enfin après, c'est pas tout rose, hein, d'être une table de négociation. Ouais. Vous savez pas ce que c'est, vous, que d'entendre toutes ces vérités là, sur la misère ouvrière, sur la dureté de la vie, d'entendre toutes ces demandes là d'augmentation de salaire, de meilleures conditions de vie au boulot, et sans pouvoir là rien faire. Alors là, hein, aujourd'hui là, comme je peux parler, bah j'y vais. Et encore, hein? Si j'avais été une chaise, hein, j'aurais pu vaciller là, hein, j'aurais pu branler du pied là, me couper net et paf, sur le cul, patron. Eh ben non. Je suis une table. Puis qui plus est, bien plantée là, sur ses 6 pieds. Ça bouge pas. Tiens. Je suis pas comme elle. J'ai pas sa chance. Je peux pas sortir, je peux pas aller gueuler là, ma rage dans la rue là, avec les autres. Je peux pas gueuler là tout ce que j'ai de coincé sous le vernis là. La retraite à 60 ans, de battu. Faut dire que j'en ai quand même connu pas mal là, des accords signés là sur mon dos. Des bons comme des mauvais, certes. Ah, alors, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Il se dit que la CGT ne signe jamais. Eh ben c'est faux. Elle signe la CGT, elle signe. Elle signe. Ouais, elle signe la CGT. Ouais, elle signe. Ouais, elle signe et que même que moi, moi, des fois, j'aurais pas signé, moi. Bah non, moi, j'aurais continué à faire la grève, moi, mais en me disant, je suis qui, là? Je suis qui pour dire ça, là? Une table, là, avec des fourmis dans mes 6 pieds, là. Attends, faut avouer, j'en ai quand même vécu quelques sacrés moments. Le jour où Marcel Paul a posé ses mains sur moi. Marcel! Oh, j'en ai encore des frissons, je suis toute gelée là! Oh, Marcel Paul! Marcel! Paul! Marcel! Bah, Marcel Paul! C'est pour qu'une ligne de bus, Marcel Paul! Marcel Paul! Ouvrier, électricien, syndicaliste, résistant, ministre communiste de la nationalisation de l'EFGT en 45, Marcel! Ah, Marcel! Excusez-moi, je vous raconte ça, mais vous avez sûrement d'autres choses à faire. C'était bon temps. Mais quand même. Allez, une dernière chose, un dernier conseil. N'oubliez jamais, jamais, que vos objets ont une âme. C'est le blue.
du parapluie. C'est le blues du parapluie. C'est le blues du parapluie. C'est le blues du parapluie. Eh ouais, le blues du parapluie. Bah, c'est quelque chose, moi je vous le dis. Et puis les larmes. Les larmes des lunettes de piscine un jour de manif. Vous y avez pensé? Pas de bassine à Sainte-Soline. Pas de bassine à Sainte-Soline. Ni ailleurs. Pas de bassine. Et entre nous, méfiez-vous aussi de la boîte à couture. Elle rêve d'une nouvelle guerre des boutons, la boîte à couture. Et la prise? Vous avez vu? Comme la prise ici. Elle est rouge. Et le radiateur? Méfiez-vous de l'eau qui dort dans le radiateur que vous avez oublié de purger. Eh ben, il se pourrait bien qu'il vous pète à la gueule, celui-là. Il n'y a plus d'eau dans le radiateur. Non. Comment ça, Non, là non plus. Fini. Il n'y a plus d'eau dans le radiateur? Eh ben, raison de plus pour que ça vous pète à la gueule, tiens. Pas de bassine à Sainte-Soline. Pas de bassine à Sainte-Soline. Ni ailleurs. Pas de bassine. On n'est pas bêtes, nous. Les objets, là. On voit bien tout ce qui se passe. Et comme disait l'autre, là. Après le progrès, les regrets. Vous verrez. Bon, en même temps, je dis ça, je dis rien, et puis bah... Vous pourrez pas dire que je vous l'ai pas dit. Voilà, je vois bien, de toute façon, hein, vous croyez pas aux yokai? Les yokai. Bah, les yokai. Bah, les Japonais, ils considèrent les Japonais qu'avec le temps, les objets deviennent des êtres dotés d'une vie mystérieuse. Des esprits en quelque sorte. Bah, des yokai, quoi. Mais bon, vous, bah, je vois bien que vous n'êtes pas des Japonais. C'est vrai, vous souriez, la goutte d'eau de l'inné. Vous acquiescez pour me faire plaisir, mais ça se trouve... vous ne me croyez pas. Pourtant, tout ce que je vous dis là, c'est vrai. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser prendre... Non. Ne prenez pas la porte. Elle est féministe, la porte. Elle aime pas bien qu'on la prenne sans son consentement. Là. Et surtout, ne claquez pas la porte en sortant. Vous imaginez bien qu'elle irait directement porter plainte. Enfin ça, elle vous le dira mieux que moi, le 25 novembre ou le 8 mars, quand vous reviendrez. Vous reviendrez, hein? Ouais. Bon, enfin, en attendant, hein, excusez-moi, mais j'ai quand même un autre groupe qui attend. Alors moi, j'ai un petit peu du boulot. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, il faut que je sensibilise, Que je conscientise. Que je politise. Puis dites donc, vous êtes encore des petits trucs à voir là pendant les journées du patrimoine, hein? Je t'en foutrais, moi, du patrimoine. Et le matrimoine alors? Et le texte est de Martine Ritz. C'est vrai, on le dit pas. On le dit pas assez souvent.